Cette vidéo va expliquer comment on fait le dépliage d'un maillage et comment on exporte une image UV. Elle va expliquer qu'il y a moyen de personnaliser une image donc de texture et comment donc appliquer cette image de texture au maillage. Blender permet d'exporter un dépliage de maillage. Cette fonction permet à l'utilisateur de récupérer le tracé du développement des volumes afin d'obtenir un gabarit. Ce gabarit sera très utile pour pouvoir créer ses propres images de texture dans Photoshop, Illustrator, GIMP, Inkscape ou autres. Voici les différentes étapes. Étape 1, il faut modéliser son sujet, donc faire la modélisation en maillage. Ensuite, étape 2, sélectionner les arêtes de coupe et déplier le maillage. Étape 3, il faudra exporter le dépliage de maillage, l'importer en background dans un autre logiciel, le personnaliser et ensuite réexporter une image. Étape 4, appliquer l'image sur le maillage dans Blender. Et ensuite, on obtient l'image de synthèse de la modélisation avec l'image personnalisée dessus. Alors ici j'ai ma modélisation donc de mon petit paper toy et quand je vais dans l'Edit Mode, je peux voir que j'ai mis un certain nombre d'arêtes de découpe. Donc ce sont les arêtes qui sont ici en plus rouge sur le côté. Les autres arêtes qui sont en orange clair ne sont pas des arêtes de découpe. Alors j'ai découpé essentiellement la face avant complètement, la face arrière aussi, et alors les faces latérales à certains endroits. Donc j'ai coupé ici le dessus de la tête et j'ai mis des arêtes ici en dessous dans l'entrejambe. Là, pour pouvoir déplier donc une partie à gauche et une partie à droite. Une fois que ça est fait, vous pouvez tout de suite aller dans l'UV Editing. Et quand vous êtes dans l'UV Editing, bon, moi j'ai évidemment déjà déplié mon maillage, mais donc vous allez faire A pour tout sélectionner, et puis vous faites U, Unwrap. Et quand vous faites Unwrap, vous pouvez ici définir une marge. C'est une marge qui permet d'avoir des espaces entre les différents éléments de maillage qui ont été dépliés. Ça permet éventuellement, si vous travaillez dans Photoshop, de pouvoir être plus à l'aise et de ne pas risquer de déborder d'un contour à l'autre. Alors, une fois que ça est fait, vous allez dans l'UV, ici, donc toujours dans UV Editing, vous allez dans UV et Export UV Layout. Vous allez dans un dossier, moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le faire, mais je vais quand même vous montrer. La size, ça c'est la grandeur de l'image qui va être sortie. Et Fill Opacity, si vous le poussez à 1, vous avez la même image que ce que vous avez vu sur le premier slide, donc avec un grisé au niveau des formes qui sont dépliées. Pour personnaliser ici l'image que vous allez avoir et pouvoir faire les éléments que vous voulez mettre sur la vue de face, la vue de derrière, etc., il faut pouvoir voir quelle est la vue de face et quelle est la vue de derrière. Ici, j'ai coché une petite icône qui est très intéressante et qui me permet, quand je la mets en route, par exemple, je vais chercher les faces, de sélectionner une face ici et de la voir sélectionnée ici, dans l'autre vue. Si je n'ai pas cette petite arête, c'est compliqué parce que je ne vois pas en dynamique forcément les autres côtés. Donc ici, ça me permet de savoir que ceci, par exemple, je dois mettre la face de mon personnage sur ce détourage-là. Maintenant, vous avez personnalisé l'image et vous allez dans Open pour aller chercher votre image. Donc ici, moi j'ai une image dans les modèles. Et j'ai ceci, Open Image. Bon, je vais ouvrir mon image. Oups, j'ai fait un zoom un peu trop fort. Voilà, et mon image se met, pour ainsi dire, tip-top sur le fond, puisque c'est le fond que j'ai exporté puis que j'ai coloré. Et maintenant, je vais chercher dans le mode objet. Voilà, je vais chercher le matériau, donc je fais New. Et je vais chercher ici dans les couleurs l'image texture. Je vais réouvrir mon image, donc exactement la même. Voilà.
et je vais l'afficher en mode rendu pour avoir l'aperçu. Je vais retirer ici le menu N qui m'embête. Et donc maintenant, je le mets en scène comme je veux, mais mon objet est plus ou moins correct. Alors s'il y a des petits défauts au niveau de la texture, ici je vois qu'il y a quelques légers décalages, on peut encore aller dans l'Edit Mode, essayer de sauver des choses. Alors ici, il faut déjà voir quelle face ça va être, c'est celle-ci. Et donc c'est ici qu'il y a un petit problème parce que je vois qu'il y a un petit décalage au niveau du foulard. Donc faites attention, vos textures, inévitablement, il y a souvent des petits problèmes. Je vais faire un scale général peut-être. Donc il y a moyen de redimensionner les choses en faisant S, Y par exemple, donc dans le sens de la hauteur de l'image. Et ici, je vois que ça bouge. Évidemment, c'est pas très dynamique. Voilà, et je vais faire un GY pour redéplacer légèrement le tout vers le bas. Encore un petit S, Y pour réagrandir un tout petit peu. Il faut faire attention que ça n'ait pas de répercussions ailleurs. Voilà, c'est déjà mieux. Donc on peut légèrement bouger les choses, mais vous voyez qu'à un moment ça sort carrément. Je vais aller reprendre les sélections par point. Ça sort carrément ici du brin. Donc G, Y, pour que ça puisse rentrer quand même malgré tout. Voilà. Donc ici on a un petit peu amélioré, et quand je vais dans l'objet mode, je n'ai plus ces vilaines lignes et je peux sortir un rendu. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.